Alors en tant que joueuse, je dirais la Coupe du Monde dans son ensemble en 2011. C'était une compète extraordinaire. Les stades étaient pleins, il y avait pas mal de médiatisation et puis c'est vrai qu'on a pas mal performé aussi. Donc pour moi, l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. En tant qu'entraîneur, je dirais le match de samedi contre PSG. Non, sinon, en tant qu'entraîneur, l'année passée, match en Ligue des Champions contre Wolfsburg, même contre Arsenal, c'était top. En tant que joueur, c'est certainement mon premier match avec les professionnels sans avoir le statut professionnel au Paris Saint-Germain face au Milan de Georges Weah, Leonardo au Parc des Princes. Voilà, j'avais 17 ans, je n'étais pas encore professionnel. On m'a donné cette possibilité. Denis Troche, Arthur Georges m'ont donné cette possibilité. Et c'est vraiment la première fois où j'ai senti que j'avais terminé mon cursus de formation, en tout cas sur le plan sportif. Et en tant qu'entraîneur, il y a bien sûr cette finale en Coupe de France il n'y a pas très longtemps face au Paris Saint-Germain qui est pas sur le résultat mais sur l'aventure humaine, sur la construction d'un projet de 3 ans, laquelle on arrive à atteindre la dernière étape dans cette Coupe de France. Il faut leur faire appel à la mémoire. J'avais un joueur qui pour moi au Paris Saint-Germain a pas assez joué, pas assez longtemps. Le joueur qui caractérisait l'efficience, c'est Youri Djorkaeff. C'était le joueur qui n'était pas toujours visible en termes de nombre de ballons touchés, mais extrêmement efficace dans tout ce qu'il faisait, puisqu'il cherchait toujours l'efficacité, le but ou faire la passe. Ça remonte un peu, donc j'étais fan de Michel Platini. Passionné, sûr de lui et confiant. Sandrine, observatrice, j'ai envie de dire timide, mais je ne veux pas que ce soit négatif, timide. Introvertie et caractère, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, elle n'est pas dans le doute. Forcément, c'est un stade où je n'ai pas été. J'aurais dit Maracana pour l'histoire. Le football, le Brésil, la capacité, le spectacle, voilà, pour tout ça, je dirais ça. Maracana. Une passe longue. Si je vous dis la passe. La passe pour moi c'est un message, c'est plus qu'un geste technique. C'est un message qu'on envoie avec cette envie de partager, une action, une construction, la précision. C'est aussi le tempo, un message. Voilà, pour moi c'est une communication. Pas trop clivante, je cherche. En tant que joueur, j'ai marqué un but à Lyon, à Hugo Lloris avec Lorient. Un super but, c'est l'égalisation un partout. Je crois que c'est 2008, 2009 ou 2007, 2008, un truc comme ça. Marama qui me fait une passe entre les jambes et moi je fais comme une major, mais je joue avec des chaussures que je viens d'acheter en fait parce que j'avais oublié mes chaussures avec l'intendant. Et du coup j'ai dû l'envoyer à Decathlon. Et je lui dis c'est bon, celles-là sont bien, je les garde. Voilà. Sur le terrain, j'en ai pas extrêmement. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est un jour où on jouait pour se qualifier pour la Coupe du Monde, je crois que c'était en 1999. On était aux éliminatoires et on jouait contre l'Italie et on célèbre et tout. Il y a une joueuse qui se blesse en célébrant. Bon, finalement, au bout du bout, on a perdu le match. Donc bon, l'anecdote était pas terrible, mais moi ça m'a marqué. Depuis, c'est jamais arrivé. Je le sais pas pour l'instant, donc j'attends d'avoir les retours de sélection et à partir de là, je ferai mes choix, mais je divulgue en premier aux joueuses. Bien sûr, le même que la semaine dernière, avec des changements.